En manchette aujourd'hui, 349 000 $ distribués dans plusieurs projets nouveaux Horizon pour les aînés de Berthier-Masquinongé. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 19 mars. Alain Bellimard, au pupitre. On débute donc par une nouvelle qui touche l'ensemble du comté de Berthier-Masquinongé. Le député fédéral Yves Perron se réjouit de voir 21 nouveaux projets obtenir un financement dans le cadre du programme Nouveau Horizon pour les aînés. C'est un montant total de 349 000 $ qui a été injecté pour soutenir des initiatives d'organismes et de municipalités avec pour but premier de briser l'isolement des aînés. Les organismes et les municipalités sont créatifs. Équipements sportifs, matériel informatique, électroménager ou encore mobilier extérieur. Tout est pensé pour favoriser et pérenniser la tenue d'activités qui dynamisent la vie des aînés de Berthier-Masquinongé. Je suis très fier de voir dans la Naudière comme en Mauricie un solide soutien financier, explique le député Yves Perron. Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés donne accès à des sommes qui font une énorme différence pour les petits organismes qui les reçoivent et pour les personnes qui bénéficient des services offerts. Nous sommes heureux de voir que le programme apporte cette année des investissements importants dans Berthier-Masquinongé, d'ajouter Yves Perron. C'est une excellente nouvelle pour nos aînés qui ont vu leur pouvoir d'achat fondre avec l'inflation, a-t-il ajouté. J'espère maintenant que le projet de loi du Bloc québécois visant à augmenter la pension de vieillesse à partir de 65 ans passera bientôt le dernier test à la Chambre des communes. Il s'agirait d'une autre bonne nouvelle qui ferait toute la différence, de conclure le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron. On vous a parlé hier d'Amélie Gym. Amélie Gym, c'est ce club de gymnastique de la Naudière qui regroupe des jeunes d'un peu partout, il y en a aussi du coin de Berthier, des jeunes qui aiment évidemment la gymnastique, une discipline exigeante mais combien valorisante, et qui participent, ces jeunes, à des compétitions régionales. CTRB, on vous l'a dit hier, a visité leurs installations dans le coin de Joliette et a rencontré les propriétaires et des jeunes. On écoute la deuxième partie de notre reportage, de notre visite chez ce club de gymnastique. J'ai toujours aimé ça. Ouais. C'est quoi ton appareil le préféré? Oh là là. Ça, c'est... Bon. Celui que tu es plus à l'aise, celui que quand tu fais ça, quand tu es là, tu es heureux. Là, je voyais que tu faisais beaucoup de trampoline. Non, les barres. Les barres. Les barres, ah oui. Les barres asymétriques? Oui. C'est difficile, ça? Non. Non? Non. Bien, il faut faut sauter, il faut tourner, il faut faire des mouvements à travers ça. Ouais. Pour toi, c'est un challenge? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que tu aimes ça? Parce que c'est facile. Ah, c'est beau, c'est le fun, ça. Y a-tu quelque chose que tu aimes moins parce que c'est plus difficile? Le saut. Ah oui. Oui. Là, quand on va sur le cheval d'arçon, qu'on appelle. La table de saut. La table de saut, excusez. La table de saut là-bas, là, oui. Ça, parce que moi, je n'étais pas bonne c'est dans plus ça. un défi. C'est un défi. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est d'arriver au bon moment sur... Parce que j'y arrive pas. J'arrive pas. Mais on n'est pas super. Est-ce que quand tu es en compétition, comment tu aimes ça? C'est pas trop stressant? Tu aimes ça? Ah non? C'est vrai que c'est pas stressant. Puis, tu te vois où plus tard? Là, tu as commencé jeune. Tu es ici, tu es en R quoi? R4. Et là, tu veux t'en aller jusqu'au... Tu veux sûrement monter à 5 et 6. C'est quoi ton objectif? Continuer après ça? Tu veux aller aux Olympiques? M'amuser, là. Mon objectif, c'est m'amuser, là. C'est t'amuser? Oui. Ah, ben c'est T'aimerais participer à quelle compétition, mettons? Qui s'en vient, là? Aller jusqu'à où mes tantes sont allées, là. À quoi? Sa tante a fait de la gymnastique longtemps. Ah ouais? Je sais pas, c'est rendu sur où, mais je pense que... c'est rendu loin. C'est rendu quand même loin. Hein. Comme ça, tu veux continuer encore, puis c'est pas trop difficile de venir à Joliette faire de la gymnastique 5 heures par semaine. Non. Bon, bien, félicitations, c'est très bien.
Oh, ben bonsoir les filles, ça va bien? Oui. Moi, je veux juste savoir, vous pouvez toutes répondre, vous avez des raisons chacune particulières. Pourquoi ça vous avez aimé ça, faire de la compétition? Qu'est-ce qui vous a amené à venir faire de la gymnastique? Bien, parce que je trouve que c'est un sport quand même individuel, qu'on peut s'améliorer tranquillement tout seul, mais quand même, on a le soutien de toute l'équipe. Bien, c'est aussi, après les compétitions, toute l'équipe, on s'encourage, on se dit bravo, puis ça, je trouve que c'est très motivant. Une belle esprit d'équipe, tout ça. Ouais. Vous avez des conseils entre vous autres? Vous vous dites, oui, que tu as bien fait, tu n'as pas bien fait. Comme oublie pas ton mouvement, oublie pas tes choses. Mais des fois, on n'est pas ensemble, là, ça dépend. Là, des fois, on est R2 avec R2, R3 avec R3, puis R4 avec R4. Okay. Donc, on n'est pas... Des fois, on est... Ouais. Bon, vous êtes des R2, des R3, des R4, c'est ça? Oui. OK. C'est quoi vos objectifs dans la vie? Là, vous faites ça, mais vous voulez monter R5, R6, vous voulez aller aux Olympiques? C'est quoi? Oui, Tu vas aller aux Olympiques? Oui. OK. Moi, je voudrais aller jusqu'au national pour représenter mon pays. Ah, c'est bien ça. Puis ça, il faut que tu travailles fort pour faire ça. Très, très fort. Très, très fort. Mais est-ce que tu penses que tu as la capacité, tu as la volonté de le faire? Ben, moi, j'aimerais ça, mais je sais pas. Bien, il faut avoir la volonté, il faut travailler. Est-ce qu'on a d'autres objectifs, Juliette? Ben, moi, j'aimerais ça aller à plusieurs challenges dérision. OK. Tu aimerais ça aller faire ça. Est-ce que ça vous apporte beaucoup dans votre vie de faire de la gymnastique? Oui. La confiance en soi, à l'école, se concentrer, des choses comme ça? Oui, il faut vraiment... Non, tu n'as pas l'air sûr? Puis avez-vous des idoles? Avez-vous des gens que vous regardez faire des compétitions, des émissions? Moi, justement, Juliette, qui est là, Oui. je la trouve super persévérante, puis elle se blesse jamais, elle est super bonne, puis elle est super fit. Donc, c'est ton idole, ça? Tu Oui, c'est mon idole. Juliette, c'est qui ça, Juliette? C'est toi? Donc, tu es quelqu'un, tu es un mentor, tu es un modèle à suivre dans l'équipe, c'est ça? C'est mon modèle. Ah, bien, c'est bien. Puis, c'est bien, ça, c'est le fun de faire ça. Donc, tu aimes ça, tu as les petites, tu aimes ça t'occuper des petites, puis de les aider. Puis je les aide à persévérer. OK. Puis mes deux mademoiselles ici, les entraîneurs, vous avez connu ça avec petite comme ça. Qu'est-ce qui vous a amené à continuer dans la gymnastique, être entraîneur et tout? Bien, je pense que c'était juste de pouvoir donner la passion, enseigner notre passion aux gens, parce que, à un moment donné, avec l'âge, ça s'atténue en tant que gymnaste, mais de pouvoir transmettre ça. Vous dites les capacités s'atténuent à un moment donné? Bien, ça dépend des gens, il y a certains niveaux, puis rendu à un certain âge, mais mettons, pour ma part, j'ai arrêté de le faire moi-même et de pouvoir l'enseigner à des plus jeunes, puis ça, c'était quelque chose. Puis c'est-tu valorisant de voir des jeunes faire ça? Mais c'est le fun de voir que, dans un sens, ils font beaucoup, les athlètes font beaucoup les choses, le coach est en arrière pour aider tout de suite, de voir qu'ils réussissent, tout ça, c'est toujours très... Ça nous rend fiers. Sont-tu fines, vos deux coachs? Oui. Ils sont pas trop sévères? OK. Des fois. Oui, des fois. Bon, ben c'est bien. Mais c'est important, des fois, d'être sévère, parce que si on veut faire de la compétition, c'est pas... Qu'on soit plus meilleur. Faut qu'on soit quoi? Plus meilleur. Plus meilleur. Tu as bien raison. Puis vous, mademoiselle, avez-vous des idoles? Avez-vous des gens que vous regardez? As-tu une idole? Elle s'appelle Simone Biles, puis je la regarde souvent en vidéo. Puis Ah oui. Oui, elle est impressionnante. Hein? Elle fait ça, on dirait qu'elle fait ça qu'elle vole. Hein? Quand elle va faire les diagonales, là, C'est vraiment à couper le souffle. c'est assez époustouflant. Hein? Toi, Marie-Lise, qu'est-ce que tu aimes dans la gym? moi, qu'est-ce que j'aime dans la gym, c'est qu'on peut participer ensemble, on peut se faire persévérer, puis on s'entraide entre nous. En tout cas, ben, je vous félicite, les filles. Vous êtes très bonnes, on vous a regardé aller. Moi, je ne serais même pas capable de faire la moitié. Même pas le corps. Même marcher, je ne serais pas capable de faire comme vous faites. En tout cas, bonne chance, puis bonne compétition. Nouvelle au niveau artistique, Maison et Jardin Antoine Lacombe, présente du 20 mars au 14 avril l'exposition intitulée « Vivre au carré sous les pixels » d'Hélène Bélan-Robert, dont d'artiste BR. Le vernissage aura lieu samedi 23 mars de 13h à 17h. Il y aura des allocutions à 13h30. Bienvenue à tous et l'entrée est gratuite. À travers cette exposition, l'artiste se questionne sur l'avenir de l'humanité
dans le contexte du monde numérique et de l'intelligence artificielle, des sujets d'actualité. Au fil de ses créations en sculpture et en peinture numérique, l'artiste cherche un fil conducteur pour révéler certaines incohérences de notre réalité actuelle. Hélène Bélan-Robert, ou BR, travaille la figure humaine avec le bronze, l'aluminium, la résine et, dans plusieurs cas, des matériaux trouvés. Ces personnages sans visage représentent l'intemporalité et l'universalité. Sa production 2D numérique lui permet d'allier la photographie à la peinture et elle découpe, inverse, superpose, expérimente la transparence et la texture de manière aléatoire, jusqu'à ce que l'image lui renvoie un sens émotif qui l'interpelle. Bachelière en arts visuels de l'Université Concordia, Hélène Bélan-Robert s'est impliquée à divers niveaux dans les arts visuels. Elle a notamment enseigné les arts plastiques au secondaire et a expérimenté divers médiums, l'illustration, la peinture, la céramique, la culture. Récipiendaire de plus d'une dizaine de bourses et de prix, l'artiste a aussi créé des œuvres monumentales, notamment à Repentigny et à Lac-Mégantic. Plusieurs de ses œuvres font partie de collections publiques ou privées. Maisons et Jardins Antoine Lacombe tient à remercier la ville de Saint-Charles-Borromée et la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de Lanaudière pour leur précieuse collaboration. Vous voulez plus de détails? On vous invite à visiter le site web de Maisons et Jardins Antoine Lacombe. Sur ce, passons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Avant de vous faire part des anniversaires d'aujourd'hui, 19 mars, hier, on a eu un petit problème technique et notre ordinateur a effacé les anniversaires, voilà, du 18 mars. Donc, il y en avait, et avec une journée de retard, on désire souhaiter bonne fête. Et la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bonne fête à Denise Guévremont, à Michel Puffal, à Luc Lacourcière, à Lison Belle-Rose, à Francine Joly et à Carole Lefebvre. Donc, nos excuses pour hier et bonne fête avec une journée de retard. En ce 19 mars, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Marie-Paul Barthes et à Annie Courchaine. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 19 mars. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On se déplace à Lavaltrie. La bibliothèque Sylvie Trouin est fière de présenter sa nouvelle exposition qui s'intitule « Émotions embouteillées ». Une exposition qui se tiendra du 8 mars au 18 avril. Donc, c'est débuté, ça se poursuit jusqu'au 18 avril. Cette exposition mettra en lumière les œuvres de l'artiste lavallois
Mathieu Morissette, explorant divers médiums artistiques tels que l'acrylique et les outils numériques. Pour cette première exposition solo de l'artiste, ce dernier nous plonge dans un monde où les émotions brutes sont captées avec une sincérité touchante, où la fragilité et la vulnérabilité sont exprimées avec transparence. À travers l'exposition, Mathieu présente une série d'œuvres qui explorent les profondes émotions découlant du deuil périnatal. Son objectif est de mettre en lumière une expérience tragique et souvent méconnue, vécue par de nombreuses personnes, mais trop souvent reléguée dans l'ombre. Ces œuvres sont le fruit d'une collaboration entre lui et sa conjointe, car la perte d'un bébé est une épreuve à surmonter ensemble, même si le processus est vécu différemment par chacun. Chaque œuvre est comme une fenêtre ouverte sur un monde intérieur de ceux qui ont traversé cette douloureuse épreuve, offrant une représentation poignante des sentiments qui vont de la douleur à l'espoir. À travers la diversité des médiums artistiques utilisés, notamment l'acrylique et les outils numériques, l'artiste désire donner une voix aux émotions profondes, mais parfois silencieuses, qui accompagnent ce voyage difficile. On se déplace maintenant à Sainte-Béatrix. On parle de la 20e édition du Berceauton, organisée par le Club optimiste de Sainte-Béatrix. Ce Berceauton, numéro 20, a permis d'amasser l'incroyable et impressionnante somme de 32 500 $. Les 2 et 3 mars dernier, les participants et organisateurs se sont bercés dans la municipalité de Sainte-Béatrix, dans le nord de la Naudière, pour une dernière fois pour la bonne cause, comme tous les profits ont été remis à la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière. Avec les années, les organisateurs ont fièrement réussi à amasser, et tenez-vous bien, le chiffre est impressionnant, plus de 225 000 $. Il s'agit d'un montant remarquable récolté par une petite communauté. Il est beau de voir à quel point la mobilisation d'une communauté peut mener loin et peut mener à de grandes choses. Les organisateurs et les participants peuvent être fiers de leur généreuse contribution pour l'amélioration des soins de santé et les services sociaux dans le nord de la région. Leurs efforts ont grandement porté fruit, s'est exprimé le Dr Marilyn Simard-Gravel, administratrice au conseil d'administration de la Fondation. Elle était présente lors de l'événement. Le Club optimiste de Sainte-Béatrix a comme principal mandat l'aide à la jeunesse et se soucie du mieux-être des enfants malades. C'est pourquoi, chaque année, les fonds amassés sont remis à la Fondation, en particulier pour les soins liés aux enfants soignés au Centre hospitalier de la Naudière, le CHDL. La Fondation est plus que choyée de pouvoir compter sur le Club optimiste de Sainte-Béatrix parmi ses généreux donateurs année après année. Nous sommes reconnaissants envers la communauté. C'est beau de voir autant de bonté et de générosité pour une cause qui nous touche tant. Au nom de la Fondation, je souhaite remercier les participants, les commanditaires et particulièrement les organisateurs du Berceauton pour leur dévouement envers la cause et surtout pour leur fierté, a mentionné Maude Malo, qui est directrice générale pour la Fondation de la santé du Nord de la Naudière. Sur ce, passons à la pause. Votre télécommunautaire régional présente la loterie Moitié-Moitié. Pour jouer, visitez moitié-moitié.tv. Chaque semaine, 2 façons de gagner. Le tirage au sort et si vous trouvez l'as de pique dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot progressif. Les billets sont disponibles sur moitié-moitié.tv à partir de seulement 5 $. La loterie Moitié-Moitié au profit de votre télécommunautaire autonome participante. Visitez moitié-moitié.tv. Les tirages mercredi 19h. Service de déclaration d'impôt du Centre d'action bénévole d'Autrey. Si vous avez plus de 65 ans, avec un revenu modeste et que vous demeurez sur le territoire desservi par le CABA, nous pouvons vous aider. Dès la fin janvier,
Téléphonez au 450-836-7122 afin de vous inscrire. Produire vos déclarations de revenus à temps vous assure de bénéficier des crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Supplément de revenus garanti, remboursement de la TPS, Régie des rentes du Québec, crédit de solidarité. Également, si vous avez plus de 70 ans, vous pourriez avoir droit au crédit en maintien à domicile et le soutien aux aînés. Produire ces déclarations, c'est important et payant. À Louisville, le 29 février dernier, à l'âge de 59 ans, est décédé André Ross, fils de Clément Ross et de Lucille Lebeau, demeurant à Masquinongé, natif de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil sa conjointe Michelle Blais, ses sœurs Dany Ross, Serge Fafard, Nathalie Ross, Louis Bergeron, son filleul Frédéric Fafard, Marie Dumontier, leur fils Raphaël Fafard, sa marraine Liette Ross, Gaétan Thibault, son neveu, sa nièce, Olivier Bergeron-Brianne Masson, Angélique Bergeron, ses beaux-fils Alex et Patrick Leborgne, ses oncles, tantes, cousins, cousines, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 23 mars dès 11h au complexe funéraire Efterio situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 14h30. M. Ross sera inhumé au cimetière de Masquinongé à une date ultérieure. Au CHC du Château Champlain de Berthier, le 15 mars, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Madeleine Laplante, épouse de feu Pierre-Eugène Bergeron, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses filles, Nathalie Bergeron, Claude Loubert, Chantal Bergeron, André Chartrand, ses petits-enfants Jessie, Gabriel Loubert, Alexis, Cédric et Mégane et Sarah Chartrand, son arrière-petit-fils Manoé, ses sœurs, son frère, sa belle-sœur, José Laplante, Jacques Laplante, Francine, Pierrette Laplante, Cox, André Laplante, la famille Bergeron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 23 mars dès 13h en l'église de Saint-Barthélemy. Suivront les funérailles à 14h le même jour. Au centre d'hébergement Champlain du Château, cette fois le 2 mars dernier, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Thérèse Massé, épouse de feu Fernand Cournoyer de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marie Cournoyer, René Cournoyer, Lynne Saint-Martin, Denis Cournoyer, Chantal Bastien, Martin Cournoyer, Nancy Fafard, ses petits-enfants, Audrey, Dany Potvin, Joanie, Charles-Antoine Lachance, Vincent, Bruno et Olivier, ses arrière-petits-enfants, Laurie, Émile et Édouard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 24 mars dès 11h au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe le même jour à 15h30. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 13 mars, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Roch Forgette, fils de feu Jean-Julien Forgette et de feu Laurette Rousse, demeurant à la Velleterie. Il laisse dans le deuil ses enfants, Sonia Forgette, Luc Gadouri, Yannick Forgette, ses petits-fils Félix et Alex, ses frères, sa sœur, sa belle-sœur, Lucien Forgette, Daniel Forgette, Lucie, Nicole Forgette, feu Laurent Hainaut, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 30 mars, dès 9h,
au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à midi. M. Roch Forgette sera inhumé au cimetière de Lavelterie le même jour. Au centre Daisy, à Saint-Gabriel, le 14 mars, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Thérèse Vanasse, épouse de feu Bernard Bérard, demeurant à Berthierville, native de Masquinongé. Elle laisse dans le deuil son filleul, Michel Vanasse, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 30 mars, dès midi, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. Mme Thérèse Vanasse sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Au centre hospitalier de la Naudière, le 5 mars dernier, à l'âge de 59 ans, est décédée Mme Maryse Lefebvre, conjointe de Rosaire Duchesne, demeurant à Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, sa fille, Kim Duchesne, Yannick Payan, et les enfants, sa mère, Pierrette Ruet, feu Robert Lefebvre, son frère et sa sœur, Claude Lefebvre, Chantal Legault, Karine Lefebvre, Philippe Moisan, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux, nièces, autres parents et amis. Vos sympathies peuvent se témoigner par un don fait à la Fondation Cancer du sein du Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi 6 avril de 13 h à 15 h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Au château de Berthier, le 13 mars, à 94 ans, est décédée Mme Yolande Gélina, épouse de feu Gérard Valiquette, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses fils, Denis, Heather Kadianuk, Jean-Yves Lucie Pelletier, Luc Marie-Lucie Lafont, Paul Jocelyne Blondin, ses petits-enfants Sean, Jason, Sébastien, Sarah, Jean-François, Benjamin et Élie, ses arrière-petits-enfants Ryan, Amy, Isaac, Dorian, Abigail, Ella, ses frères Fabien et Marcel Gélina, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 7 avril dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Yolande Gélina sera inhumée au cimetière de Côte-des-Neiges à Montréal. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera plutôt nuageux. Une température de -2, un temps ressenti de -6. Mardi nuit, ce sera nuageux avec quelques flocons. Une température de -3, un temps ressenti de -6. Environ 1 cm de neige. Mercredi matin, ce sera de la faible neige. Une température de -1, un temps ressenti de -5. Environ 1 cm de neige. Mercredi après-midi, ce sera des averses de neige fondantes, une température de 4, un temps ressenti de 0, moins de 1 cm de neige. Mercredi soir, ce sera de la faible neige, une température de 1, un temps ressenti de -3, environ 1 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Merci d'avoir été là. On se revoit demain. À bientôt.